السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو تري ديال لي كوليكسيون، دونك que ce soit des tableaux d'éléments, que ce soit des tableaux d'objets, donc des tableaux de valeurs de type primitif, ou bien des tableaux d'objets, ou bien les collections, d'accord. Donc on va commencer par un petit exemple simple. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré un tableau d'entier, voilà, T, d'accord, et je lui ai alimenté par ses valeurs, d'accord. Donc c'est un tableau de 2, 4, 6, 7 valeurs, donc 5, 20, moins 1, d'accord. Ces éléments sont des valeurs entières, d'accord, qui constituent le contenu de ce tableau, d'accord. Au début, je vais afficher les éléments de ce tableau, élément par élément. D'accord. Question voir qu'il se compose des éléments qu'il faut. D'accord. Cet affichage, donc nous avons 5, 20, moins 1, 18, 16, 10, 10. D'accord. Donc l'affichage se fait dans le même ordre des éléments du tableau. C'est normal. D'accord. Imaginons que nous voulons trier ce tableau, de manière ordonner ces éléments, d'accord, soit un tri par ordre croissant ou décroissant, d'accord. Normalement, ce qu'on avait déjà fait en langage C, c'est il y avait des algorithmes de tri comme le tri à bulle ou le tri par insertion, le tri par sélection, d'accord. Ce sont des algorithmes qu'on avait déjà implémentés en langage C, d'accord. Donc, pour trier les tableaux. En C#, donc, nous avons des méthodes prêtes à utiliser pour trier les objets, ou de toute façon les collections de manière générale. D'accord. Donc un tableau T, quel que soit son type, maintenant un tableau d'entier, de réel, de chaîne de caractères, de booléen, d'objets, quel que soit le type de ces éléments. Et là, une méthode qu'on appelle order by, donc ordonné par, trié par, d'accord. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle admet? Elle admet ce qu'on appelle une fonction. En fait, c'est une fonction ça, d'accord. C'est une fonction, d'accord. Donc cette fonction, d'accord, elle a des paramètres et bien sûr elle a une sortie, d'accord. Donc le paramètre ici, c'est A. Qu'est-ce que A dans cet exemple? A représente chaque élément du tableau. A, ici, représente chaque élément du tableau, de manière chaque entier, d'accord. Donc imaginez une boucle ici, d'accord, où A prend les valeurs 5, 20, moins 1, 18 de manière successive, donc tous les éléments du tableau, d'accord. Donc ça c'est le paramètre. Qu'est-ce qu'il renvoie? Il renvoie l'information sur laquelle nous voulons baser notre tri. D'accord. Ici, nous voulons faire le tri, ça veut dire le tri, le critère du tri. D'accord. Et maintenant, sur quelle information nous voulons faire le tri. D'accord. Suivant quelles conditions faire le tri. D'accord. Ici, nous voulons trier ces valeurs selon le contenu de A. Et comme j'ai dit que A représente chaque élément du tableau, d'accord, donc selon les valeurs de A, d'accord. Donc ici nous avons un tri qui est naturel, d'accord. Nous allons trier le tableau d'entier selon les valeurs entières, d'accord. 5 est plus supérieur à que moins 1 et 10 est inférieur à 100. Ça c'est un tri naturel des entiers, d'accord. Cette méthode elle renvoie un objet de type IEnumerable. Donc c'est une interface, d'accord, qu'implémente les tableaux. D'accord, c'est une interface qui implémente tout tableau ou bien toute collection. D'accord. Donc, et puisque nous voulons que le tri se fait dans le même tableau, d'accord, nous allons nous voulons que notre tri produit un autre tableau, d'accord, un tableau. Donc je vais appeler la méthode toArray et par la suite nous allons stocker la référence de ce tableau dans le même tableau T, d'accord. Ici le tableau T sera modifié et
trié selon quoi? Selon l'ordre croissant. Ici, j'ai oublié de vous dire que c'est un ordre croissant. C'est un order by fait automatiquement par défaut. L'ordre quoi? Le tri selon l'ordre en ordre croissant selon la valeur de chaque élément du tableau. D'accord. Après affichage, qu'est-ce que nous aurons comme résultat? Nous aurons un affichage moins 1, c'est la valeur la plus inférieure, suivi de 5, suivi de 10, 10, suivi de 16, puis 18 et puis 20. Donc regardons le deuxième affichage. Le voilà, moins 1, 5, 10, 10, 16, 18, 20. D'accord? Order by fait un trait en ordre croissant. Imaginons que cette fois, si nous voulons faire un trait décroissant, d'accord? Donc il y a une autre méthode, d'accord? On l'appelle order by descending, d'accord? Order by descending. Donc elle aussi ce qu'on appelle une fonction, c'est ça, d'accord? Donc chaque élément du tableau est le critère sur lequel on s'appuie pour faire le tri, d'accord? Voilà, ça nous produit un objet de type enumerable que nous allons récupérer sous forme de tableau, et par la suite le tableau récupéré, sa référence sera stockée dans la même variable t. D'accord? Donc après cet appel, nous avons un affichage des éléments du tableau, et l'affichage montre que le tableau a bien été trié selon l'ordre décroissant des valeurs du tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 20, 18, 16, 10, 10, 5 et moins 1. D'accord? Regardez, je vais tester. Donc on a le troisième affichage, 18, 20, 18, 16, 10, 10, 5, moins 1. D'accord? On part de la plus grande valeur jusqu'à la plus petite valeur. C'est bon. D'accord. Ça, si on utilise des tableaux de valeurs qui sont de type primitif, par exemple tableau d'entier, tableau de float, tableau de booléen, de char, d'accord, ce sont des types primitifs. Et si nous voulons trier des tableaux d'objets, d'accord, qu'est-ce que je vais faire pour un exemple? Je vais créer une classe personne, d'accord, elle a trois propriétés, string, datetime et boolean, d'accord, le nom de la personne, sa date de naissance et un booléen pour nous informer si c'est un programmeur ou non. Donc c'est un booléen. Par la suite, la redéfinition de la méthode toString, juste pour voir les informations lorsque nous allons afficher les objets du tableau. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai instancé un tableau de 5 personnes. Un tableau, regardez, c'est un tableau, d'accord, de personnes. D'accord, un tableau de 5 personnes. Chaque personne, elle a son nom, une date de naissance et bien sûr une valeur booléenne pour indiquer s'il est programmeur ou non. Donc je vais afficher les éléments du tableau élément par élément. Donc j'ai Ahmed, Mohamed, Abdallah et Amin Youssef. Donc on a Ahmed, Mohamed, Abdallah et Yassine Youssef. D'accord, donc l'affichage reflète ce que nous avons dans notre tableau. D'accord. Imaginons que nous voulons trier notre tableau de personnes en ordre croissant des dates de naissance. En ordre croissant des dates de naissance. Donc de la même manière avec laquelle nous avons travaillé avec les tableaux de type primitif, nous continuons à travailler avec les tableaux d'objets. D'accord? Voilà mon tableau. J'ai invoqué la méthode orderBy. Et comme toujours, nous allons lui passer en argument une fonction. Donc, P représente quoi maintenant? Au début, nous avons dit que A représente chaque élément du tableau. De même, ici, P représente chaque élément du tableau. Et comme c'est un tableau de personnes, donc P représente chaque personne. D'accord? Par la suite, nous retournons le critère du tri, d'accord? Donc order by c'est automatiquement croissant. Le critère du tri ici c'est la date de naissance. Nous récupérons la version tableau des résultats et nous stockons sa référence dans
dans la même variable qui est personne. Pour ne pas créer beaucoup de variables pour rien. D'accord? Et puis nous allons afficher la liste de personnes après tri. D'accord? C'est le premier trait. C'est le deuxième affichage. Donc regardez. 1990, 1991, 1996, 1997, 1999. D'accord? Regardez. Donc la date de naissance. Les objets sont triés selon la date de naissance, avec un trait croissant. D'accord? On part de la petite valeur jusqu'à la grande valeur. C'est pas un trait par âge parce que c'est l'inverse. D'accord? D'accord? Le trait par âge, c'est l'inverse. D'accord? Imaginons cette fois-ci, nous voulons trier en ordre décroissant les personnes selon leur nom. Et maintenant, on veut un tri alphabétique décroissant. D'accord? Un tri alphabétique, d'accord? Je parle du nom, d'accord? Des personnes, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire cette fois? Je vais appeler la méthode order by descending. De la même façon, elle admet une fonction. P représente chaque personne et l'attribut, le critère de tri, d'accord? Puis nous récupérons la version tableau que nous allons stocker dans le même tableau, d'accord? Et nous bouclons, regardez, d'accord? C'est ça, d'accord? Regardez Y, M, AM, AH, AP, d'accord? C'est un trait alphabétique en ordre décroissant. C'est un trait alphabétique décroissant. Y est plus supérieur que M. M est plus supérieur que A. Et puisque les A sont égaux, je vais comparer le deuxième caractère. M est supérieur à H, H est supérieur à P. D'accord? Donc là, c'est un trait décroissant. D'accord? Selon le nom. Nous voulons faire la même chose, mais cette fois-ci pour les listes. D'accord? Donc ça, les tableaux. Le type de collection le plus basique que nous avons déjà vu dans le langage C. Et ici, donc là, c'est une collection générique. D'accord? C'est une collection générique. Liste de personnes. D'accord? De même, elle contient les mêmes informations que le tableau précédent. Donc, nous allons faire l'affichage. D'accord? Donc, nous allons trouver qu'il reflète ce qu'il y a dans le tableau. Ahmed Mohamed Abdallah Amin Youssef. Ahmed Mohamed Abdallah Amin Youssef. Si nous voulons faire un trait croissant selon la date de naissance, d'accord, de la même manière, d'accord, l'avantage de cette méthode order by, c'est qu'il s'utilise de la même manière, que ce soit un tableau normal, que ce soit un tableau normal, ça veut dire un tableau de valeurs primitives, d'accord, ou bien un tableau d'objets, ou bien une collection d'objets, d'accord. C'est une méthode on la trouve dans Link, d'accord? C'est un namespace qui contient pas mal de fonctions très utiles pour gérer tout ce qui est collection, d'accord? Voilà, suite, d'accord? D'accord? Le voilà. Et de la même manière, si nous voulons faire un tri en ordre décroissant selon le nom, d'accord? Nous allons obtenir le même résultat. Regardez ici, la date de naissance en ordre croissant. Et c'est le nom en ordre décroissant. D'accord? Donc rappelez-vous de ces méthodes lorsque vous aurez affaire avec le tri, d'accord? Ce n'est pas la peine d'utiliser les algorithmes que nous avons déjà vus dans le module précédent. Il suffit juste d'appeler les méthodes order by pour un tri croissant, order by descendant pour un tri décroissant, et puis faire to array si vous avez des tableaux, et bien sûr to list. Pardon, j'ai pas mentionné ça. Au lieu de faire to array, je vais faire to list parce que j'ai une liste. D'accord? Donc to list, si vous avez une collection de type liste, bien sûr, et vous stockez votre tableau après trait dans une variable du même type. D'accord? Et par la suite, vous pouvez afficher en bouclant par exemple. D'accord? Donc j'espère que ça a été clair. Donc merci pour votre attention.